Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique à Washington. Moi, c'est Jacqueline Bélizer. Merci d'être que vous l'autre fois encore choisi La Voix de l'Amérique pour informer. Quelques grands points qui ont dominé l'actualité. Haïti, d'après la police, 2 moun mouri à balle pendant une manifestation à tissu organisée dimanche 20 octobre 2019 là. Gagne un inspecteur la police qui perdu la vie après il recevoir une balle dans la tête. Un convoi plus passé 100 camions avec soldats américains qui sorti dans le pays Syrie, entré dans l'Irak jeudi lundi. Le ministre de la Défense américain Mark Esper précisé soldats pour déployer dans la partie ouest Irak pour combattre le mouvement terroriste. Général Austin Scott Miller, commandant en chef d'Afghanistan, fait qu'on est présence militaire des États-Unis en réduit à environ 12 000 soldats et au gain entre autres pour combattre Al-Qaïda, un groupe terroriste État islamique là. La nation dans une dynamique nouvelle. My fellow Americans. Monsieur, dames, bonsoir l'autre fois encore. Bienvenue dans le développement actualité. C'est le premier sorti nous pour ce maintenant, jeudi lundi 21 octobre 2019 là. Nous parlons d'abord dans le pays d'Haïti, côté enseignant yo, descendre dans la rue jeudi lundi 21 octobre 2019 là, dans le cadre de mobilisation contre le président Jovenel Moïse. D'abord dans la capitale la Port-au-Prince, correspondant nous Massiado Villemé dit nous enseignant avec élèves l'école dit pop gay l'école tout autant président Jovenel Moïse par remettre démission. Syndicalistes enseignants, professeurs, parents et élèves de l'école, pour citer ça seulement, réclamer jeudi, lundi 21 octobre 2019 là, report au prince, yo façon pour demander démission président Jovenel Moïse, yo dit qu'il pas qu'à garantir retourner dans la salle de classe. Yo même yo prend la rue pour demander démission chef l'État Jovenel Moïse. Et faut que nous disons tout gagner et quelques élèves sérieux qui étaient arrivés parler dans micro nous, yo même qui plaidaient en faveur d'un système éducatif tout neuf. Et c'est pour ça que yo même yo prend la rue jeudi lundi 21 octobre 2019 là. Sous carré marqué nous avons plus passé 5 semaines depuis nous pas à l'école. Et monsieur a fait nous à l'IDA et dans la constitution. Et là dans la constitution d'après article 32, article 32-1, article 32-2, article 32-3, il dit moun qui là qui pour assurer l'école ou fin dans pays, c'est Jovenel Moïse et nous fait appel avec article 136 qui fait Jovenel Moïse chef de l'État, article 136 fait de lui chef de la poursuite comme Jovenel pas en mesure pour l'assumer responsabilité et bien nous même dans mes acquis c'est mouvement des élèves pour le sauvetage d'Haïti, nous prenons la rue à nous une force pour dire Jovenel Moïse, s'il pas aller, l'école pas pour faire, elle doit aller pour l'école qui a ouvert. La rue aujourd'hui, c'est pour nous dire nous voulons l'école. Nous disons Jovenel Moïse, ou pas une légitimité pour diriger le pays, quitter tête pays. Imaginons un président, même périmètre palais national, on va contrôler. Automatiquement, pour venir, même sous chaîne de masse là, il faut qu'il gère tout périmètre là avec sécurité. Si Jovenel a une légitimité, si Jovenel a dirigé le pays, il va comme ça de pied. Et je ne dis pas, si Jovenel a un combat sérieux, il va dans tête pays, l'opposition va pas mettre dans la rue. Pour nous dire, nous avons l'école, nous avons presque 2 mois là depuis nous dans la rue, pour nous dire nous voulons aller à l'école, pour nous dire qu'il faut que Jovenel démissionne. Et Jovenel Moïse dit constater ça aussi, qu'il n'a pas une légitimité pour diriger le pays. C'est pourquoi que nous demandons encore une fois le départ du président Jovenel Moïse. Nous avons fait des mois, nous avons fait là, nous allons à l'école. Nous avons proposé, mais pour faire nous ici quand même. Nous ici, mais pour la Jovenel, fait nous pas à l'école. Nous avons demandé pour Jovenel aller pour l'école là. Nous-mêmes, élèves lycée Daniel Pignolé, et l'organisation mère qui se mouvement élèves l'école révolutionnaire. Je dis à nous pour la rue, nous avons fatigué pour nous dire président, fermez l'école parce que nous-mêmes élèves l'école, nous besoin de mettre Falis sous donne. C'est ça qui fait nous-mêmes, nous prenons la rue, que 300 qui coulé, 3 personnes qui mourent en 2 pays, et nous-mêmes élèves l'école, nous prenons responsabilité nous, parce que c'est dernière force en 2 pays.
Moi, l'école, au lieu de Brésil, je peux la aujourd'hui pour me dire Jovenel, la guépille parce que je vais à l'école. L'éducation, c'est clé, toute bagaille. Si je vais à l'école, ça va faire dans le pays. Moi, j'ai sorti dans la rue pour me dire Jovenel aller. On a rappelé dans la semaine passée, dans l'autre département pays d'Haïti, tu as gagné une disposition que le gouvernement lui-même prend pour te permettre l'école là lui-même de relouvrir. Massiado Vilmé Port-au-Prince pour la Voix de l'Amérique. Merci Massiado Vilmé. Qu'on y a nous pral suivre quelques déclarations leaders syndicats avec les parents qui étaient dans Massa Jodia dans Port-au-Prince. Nous-mêmes, nous aujourd'hui, nous dans la rue pour nous défendre droit à l'éducation. Droit à l'éducation et le monde qui est là pour garantir droit ça, c'est l'État. Et qui est-ce qui chef l'État? C'est Jovenel Moïse. Donc, lors de la conférence de presse dans le Palais national, il dit qu'il n'est pas capable, c'est pas parents qui vous connaissent qu'il a ouvert l'école. Donc, nous dit, dans la conférence de presse, le président de la République là, il est d'accord que il est capable pour diriger un pays. C'est comme ça qu'on a demandé pour le démissionner pour l'école là ouverte. Et nous avons besoin de l'école là ouverte nous-mêmes comme syndicat d'enseignants pour nous rejoindre l'espace de travail, nous pour nous continuer le combat. Parce que le combat est au-delà de départ Jovenel Moïse. Nous-mêmes, objectif pour nous aujourd'hui, c'est nous dans la rue. Vu que nous-mêmes nous besoin de travail, nous avons monde qui problème, non monde qui obstacle là, c'est le président Jovenel qui président obstacle là. Nous demandons pour le président Jovenel démissionner sans perdre de temps. Même gens, tout secteur dans la vie nationale a demandé faire là. Même gens autant le secteur travailleur, mais secteur ouvrier, tout secteur dans la vie nationale là, demandé faut que Jovenel gâche manioc normalement pour lui aller prendre prison dans le pénitentiaire national. Le peuple a demandé deux bagailles importants. Départ sans condition, transition, rupture, avec changer système. Pas gagner changement système, si pas gagner changement dans l'école là. L'école là, c'est côté pour nous prendre moyen, pour nous changer, pour gagner argent, changement qui va bailler pays, Haïti et société que nous avons besoin. Nous disons tous parents, tout enseignant, tout élève, tout étudiant, toute population, si les enseignants prennent rendez-vous, si pendant ce semaine, Jovenel Moïse, par dans la pétition nationale, lundi 28, d'après pour présent, encore devant et lycée jeune fille pour nous en l'autre manifestation. Donc, c'était quelques réactions dans l'occasion manifestation ça, qui était commencé en forme de marche et puis qui tournait manifestation dans Port-au-Prince. On dit que dans la ville Okaï, dans le département sud pays, c'est même bagarre à tout côté directeur de l'école, professeurs, parents, à quel élèves descendent dans la rue. Un reportage Jean-Hens Eliscar depuis ville Okaï. Plusieurs centaines de parents, élèves, étudiants, professeurs et directeurs de l'école dans le sud marchaient dans la rue Okaï matin lundi 21 octobre 2019 là, pour demander aux autorités de créer conditions pour l'école capable de l'ouvrir dans le département. Je président Jovenel Moïse pour ouvrir l'école là, pour l'école pour apprendre le secteur manuel. Bon, ça veut dire que l'école va ouvrir, nous avons un système corrompu, juste nous voulons pour l'école là ouvrir parce que c'est un président qui va diriger le pays, si vous allez pour l'école là ouvrir. Que m'a dit fermer prison ouvrir l'école moi s'il vous plaît. Trop monde trop crime, trop la mort. Parce que Jovenel si elle va arrêter si vous passer aller pour l'école qu'a ouvert. Parce que il y a pile de monde qui chita. Même qui rive dans bon classe c'est vrai, nous sommes professionnels. Mais matin mais pour l'autre pas arriver au côté devant. Ay tant si moun yo chita va l'école laisse ça payer bien plus mal. C'est ouvert l'école pour tout monde à l'école. Ketnor Estinville qui c'est directeur collège Ghislain Gourej qui était présent dans marche là fait connaître présence li dans mouvement. C'est une façon pour demander pour l'école capable de l'ouvrir et motiver plus de monde prendre la rue pour demander départ président Jovenel Moïse. Eh bien, immédiatement que nous finissons la démonstration ça aujourd'hui, il y a une conférence des religieux et religieuses qui ont fait par eux-mêmes, artistes ont fait suffisamment, en plus le professionnel de Raphaël, nous pensons bagaille d'ici maintenant pour Jovenel Moïse pour qui ça l'appelle même pour déplacer soit là car elle ou facile ça l'a faire et pour payer à libérer pour nous faire le bagaille. N'a signalé marche pacifique parents et élèves dans Okaï journée lundi pas de printemps pour te transformer en une véritable manifestation pour demander départ président Jovenel Moïse. Jean-Ernst Eliscar pour la Voix de l'Amérique, Okaï. Faut dire que dans la dernière rencontre, le président Jovenel a été fait avec la presse, c'est une question journaliste, il a dit que c'est nous tous ensemble, tout secteur dans la vie nationale pour qu'ils mettent tête ensemble pour l'école là capable ouvert.
L'autre point dans l'actualité, on a parlé politique toujours, passerelle, c'est non un regroupement qui gagne la donne plusieurs organisations dans la société civile là avec secteur privé. Et structure ça prend naissance dans l'idée pour discuter avec l'autre secteur en pays pour plus bon moyen pour résoudre la crise pays a traversé journée jeudi. Présentation officielle 9 membres qui fait partie passerelle, ça a été fait samedi qui s'est passé là. Et dans le comité ça nous joignent Bernard Crane, Carole Demesmin, Castel Germain, Dr Sophia Laureus, Sabine Maniga et le maître Zéphir. On écoute Jean-Marie Raymond Noël qui t'a fait lecture déclaration passerelle. Le gouvernement a perdu le contrôle de l'appareil d'État. Nous, signataires de la présente déclaration, tout aussi indignés comme cette grande majorité de la population par la chute libre de la société, nous invitons tous les secteurs à s'unir en un seul bloc solidaire autour de cet appel afin d'engager des discussions approfondies en vue d'une solution durable à la crise. Nous demandons aux autorités publiques et à toutes les forces sociopolitiques du pays de répondre à cet appel patriotique, de s'élever à la hauteur de leurs responsabilités, de se poser en acteurs citoyens responsables et d'accepter les sacrifices nécessaires à la résolution de la crise. Au nom de la nation haïtienne, nous nous adressons à vous, Monsieur le Président de la République, pour reconnaître la faillite de votre gestion de la chose publique et vous appeler à remettre à la nation votre démission. Nous nous adressons à vous, Mesdames, Messieurs les parlementaires, pour reconnaître que la faillite de la 50e législature a grandement contribué à la situation désastreuse que vit actuellement le pays et pour vous demander de constater la caducité du Parlement actuel et renoncer collectivement et immédiatement à ce qui reste de vos mandats. Nous nous adressons à vous, compatriotes de la société civile, pour vous convier à participer à l'établissement d'un accord politique dont l'objectif principal est la mise en place et l'accompagnement d'une transition pacifique et ordonnée. Nous nous adressons à vous, compatriotes de l'opposition politique. Haïti a besoin de vous. Donc, c'était Jean-Marie Raymond Noël qui t'a parlé dans non passerelle qui c'est un regroupement qui gagne la donne plusieurs organisations société civile avec secteur privé. Tant qu'on est capable dans le journal là, il y a plusieurs autres journaux qui pile le voix qu'a levé pour demander démission président PIA Jovenel Moïse. Mais le président, bon côté pas lui-même, il a toujours dit, si on a besoin de pouvoir, c'est dans l'élection pour aller. Et ça va gagner longtemps là, dans une rencontre avec la presse, le président Jovenel Moïse dit, c'est l'élection qui bat la légitimité. En suivant. Légitimité, on président, il joue non seul côté. On graine côté, pas deux côtés président joue légitimité. Dans l'élection. Nous voulons ça pour clair pour notre tête tout journaliste. Et nous avons si il y a l'autre journaliste qui a une question, ça peut pas le poser encore, il y a tout qui a réponse là. Ça veut dire légitimité à une élection. Si c'est dans l'élection qu'on rejoint, quand il y a un mécontentement dans les gens qui diriger. Mais côté qu'on va avoir réponse, c'est dans l'élection. Ça veut dire qu'il faut venir avoir réponse pour dire que si c'est le régime politique ça que moi j'ai choisi, je ne vais pas vouloir encore. Je veux pour le changer. C'est pour ça que moi tout répondre pour me dire que contestation, encore moi pas la peuple là. Il est réel. Et je prends conscience de eux. Et je m'entends, je me comprends. Mais contestation tout, journaliste Michel Joseph Soudil, ce n'est pas en impuissance ou bien en incapacité pour nous être capables de faire face à ce système. Non? Ça qui arrive dans la contestation, ça pour nous comprendre aujourd'hui, niveau de précarité pays, qui fait que un président qui arrive au pouvoir avec une fougue, avec un engouement clair pour aller écouter le voilier. L'arrivée, le peuple a voté, c'était moi-même qui t'ai fait pour messieurs, et je t'ai fait pour moi. Mais là, pour me réaliser pour messieurs, je dis, président, ce n'est pas pour qu'on le réaliser.
C'était le président Jovenel Moïse dans une rencontre avec la presse, côté qu'il a parlé de légitimité par rapport à que voix qu'a levé pour demander de démissionner. Et puis, de l'autre côté, toujours dans l'actualité dans le pays d'Haïti, d'après la police, 2 personnes mourent à balle pendant une manifestation à Tissio organisée hier dimanche 20 octobre. Il y a un inspecteur police qui mourit tout après il était recevoir une balle dans la tête, ça qui mettait quantité de victimes à 3. Inspecteur principal et porte-parole adjoint Gary Desrosiers a parlé de bilan ça. Mais malheureusement, il y a quelques incidents que nous recensés au niveau Pétionville. Il y a plusieurs tentatives d'incendie et de pillage au niveau Pétionville. Il y a un complexe Quality qui fait tentative pour incendier le magasin Astric. Et au niveau d'un véhicule tout qui était commencé à prendre du feu, on a un début d'incident, une ancienne maison qui a été lancée en cocktail Molotov en direction. Et en marge de manifestation, ça, nous avons dit que pas dans la manifestation, nous recensé 2 morts, et parmi les morts, ça y a un bandit. Et bandit, il était tenté pour voler une moto, et les chauffeurs ont battu pour l'aller, et puis il tirait. Et des chauffeurs, heureusement, le chauffeur va prendre et balle là, mais malheureusement, par ricochet, balle là prend un jeune de 21 ans qui est Idal Jameson. Côté la police, t'es gâtant et prendre mener l'hôpital, mais malheureusement, il est mort pendant la rentrée de l'hôpital là. Et bandit ça lui-même, la police t'es couru derrière lui, monsieur était plusieurs maillots sur lui, lui retiré en premier, en deuxième, et puis il a entré dans un quartier populaire, dans un Pétionville là, qui est Philippot, qui est à côté d'Elvédère là, côté que habitant dans zone là, arrivé dans zone là, stoppé monsieur, et après qu'il a stoppé monsieur, il a la police, et avec J2 il fait constat, et tout, population remettre à la police Pétionville, ZAM, qui était dans le même monsieur, qui c'est un pistolet de calibre et 9 mm. Nous tous recensé tout un accident de circulation pendant un système de son, un mobile sonore qui t'a pris animation dans la manifestation, côté que les frères ont été lâchés, il y a 4 personnes qui sont blessés qui pour le moment prennent soin de l'hôpital. Et nous avons dit au cas où nous confisqué un pistolet de calibre 9 mm, il y a 2 fusils 12 qui étaient volés le 27 septembre dans l'école hôtellerie. Et côté que policier Udmo qui affecté au Caillou récupère les âmes et qu'on arrestation qui fait. Monsieur Léo, il semblé que nous avons deuil parmi nous parce que il semblé que nous avons un policier qui est mort. Malheureusement, c'est un gros incident qui pendant on a encore police et côté que vers 3h hier dans zone théâtre national, bandits armés tirés en direction d'une patrouille. Et la police B12 Oscar qui est affecté dans le commissariat Okaï, pardon, dans le commissariat Carrefour, côté que il était gagné à Boli et j'en dis 4 policiers et également chef patrouillant qui sont inspecteurs de police qui est Jean-Télus Jocelyn qui malheureusement pour une balle dans la tête et il a tenté d'aller avec l'hôpital, inspecteur de police noir Jean-Télus Jocelyn perdu la vie. Donc, c'était inspecteur principal Gary Desrosiers qui c'est porte-parole adjoint police nationale. Nous avons abordé toutes questions monde qui a reproché police nationale est-ce que des fois ils utilisent des forces qui pas proportionnelles avec situation yo et si vous voulez gagner plus de détails ou capable aller sur page Facebook nous VOA Creole et puis ou attendre tout entretien que nous avons avec inspecteur principal Gary Desrosiers. Et puis, quand nous prenons une réaction diaspora sous crise haïtienne, nous connaissons que nous n'avons pas seulement haïtiens qui, dans le pays d'Haïti, nous avons dans la diaspora tout. Nous prenons rejoindre Serge François Michel, qui lui-même pral dire nous qui gens diaspora réagit, surtout dans la zone Floride côté Léa, par rapport à la crise qui a traversé le pays. Serge François Michel. Eh bien, bonsoir Jacqueline. On dit que il y en a un qui a interviewé, c'est Georges Bosso Jr., qui est candidat pour State Senator, donc sénateur État Floride, pour le siéger dans Tallahassee. Bien, il dit, nous déjà connaissons, le président Moïse a parlé de l'affaire système. Il dit, on connaît ça déjà et qu'il va prendre rien dans ça, et que leur chef d'État,
si vous avez un système qui dépasse, si vous n'avez pas qu'à prendre aucune action, vous faites pour passer maillette là-bas en l'autre. Et que rien, les faire on n'a rien pas fonctionné, Haïti pas existé qu'on est là, que corruption là depuis sous des salines et que faut nous changer système là, il dit que faut Haïti changer système là avec moun yo surtout. Bon, l'autre monde qui t'a parlé sur question, t'es Théoba Milfort, qui c'est un militant dans un groupe qui relève la voix des sans-voix. Eh bien, il dit que Jovenel Moïse pas dans la réalité, qu'il dénonce ce système là, mais que il a protégé moun, l'a dénoncé. Il dit que pour te accompagner, il te doit accompagner revendication jeunesse là depuis au commencement, et bien il pas te faire et que s'il a dénoncé un système que il pas qu'à faire rien sur ça, il pas ta dans poste. Et bien il te dit que le président t'a dû démissionner pour quitter population ou bien pas connaître tout le monde qui est en place cap gourmet pour système changer, et bien pour y faire travail là. Eh bien, les soldats ont déclaré haut et fort, ça vous te dit, que l'y échoué et qu'il n'y peut pas continuer. Bon, l'autre monde qui te parlé de cette question encore, c'est ancien sénateur Bernard Sansari, qui dit que Grand Gouin arrive dans point côté peuple haïtien pas qu'à supporter encore. 10 millions haïtiens en chômage, il dit 10 millions haïtiens en grand goût, et qu'il y a un petit groupe dans le pays qui a tout privilège, qui a monopole, tout business. Il fait connaître que pas de soins santé, rien, et que le président Jovenel n'a pas aucune capacité pour résoudre le problème de corruption, et que s'il n'a pas qu'à faire ça, il ne peut pas diriger rien, et que s'il est dans le pouvoir, il m'a demandé, il est dans le pouvoir, qui ça l'a fait qu'on y a là. Il dit qu'il n'a pas arrêté responsable, entre autres, le président Matéli qui vient de nous, ça nous gagne qu'on y a là. Finalement, nous avons parlé avec Johnson Napoléon, qui est directeur d'un groupe qui est le Asio Group. Et bien, il dit que, bon, en tant que citoyen américain, il n'est pas vraiment qu'à dire ça que doit faire si vous mettez le président à terre, mais c'est ça qui dit que c'est pour le président mettre garçon sous lui pour le gouverner. Et que s'il n'a pas qu'à faire ça, s'il n'a pas qu'à régler rien, il dit pas ouais, qui ça l'a réglé. Donc, c'était en gros, ça nous a recueilli dans la bouche Mounio dans la diaspora. Est-ce que une question t'a posée, Jean? Jacqueline? Et Serge, il y a des fois nous connaissons que il y a des manifestations dans le pays d'Haïti, et puis dans Haïti, Little Haiti, dans Miami et la Floride, il y a des manifestations tout. Est-ce que il y a un genre d'activité ça? Bon, pas vraiment genre d'activité ça, mais quand il y a un bagage dans le président chambre député américain Nancy Pelosi avec député Frédéric Wilson est venu dans Miami dans le commencement mois. Eh bien, c'est là ça, plusieurs militants sont venus, ils ont parlé avec la voix de l'Amérique, ils ont parlé avec Mounio là, pour ils ont pris position. Donc, c'est une petite manifestation qui est faite pacifiquement. Donc, côté toutes les militants ont été venus d'un point de vue, ils ont venus supporter les gens qui, en fait, même qui étaient là, parmi dans le panel là. Ils ont posé des questions, ils ont parlé avec Nancy Pelosi, avec Frédéric Wilson. Donc, c'est chaque fois qu'il y a une opportunité comme ça, ici en diaspora, à Miami, ils ont profité. Merci, Serge. Ouais. Serge François Michel, tu as parlé avec nous depuis Miami, dans l'État Floride, qui t'a donné nos réactions et communauté haïtienne dans Miami sous crise qui a saccagé le pays d'Haïti. Nous proposons avant de nous entrer dans l'actualité sur le plan international. Toujours sur la voie de la vie qui permet depuis Washington DC. D'abord, dans l'actualité sur le plan international, soldats américains yo allés en Irak côté yo pour lutter contre groupe terroriste État islamique là. Décision ça prend un moment soldats syriens yo apparaît pour occuper une zone sécurité 32 km soldats Kudio t'est occupé. Détail avec Jean-Robert Philippe depuis salle des nouvelles là. Un contingent soldat américain qui se tient en Syrie entré en Irak lundi 21 octobre 2019 là, côté yo pral prend position dans l'ouest pays pour lutter contre groupe terroriste État islamique là.
Résidents yo qui étaient mauvais tant Kong, te bat chal bari des soldats américains pendant qu'ils traversé un village. Le ministre de la Défense américain, Mark Esper, qui t'a parlé dans ces circonstances, dit soldats ça yo pas pour retourner aux États-Unis, contrairement avec la déclaration que le président Donald Trump a faite. Le président Turkla, Recep Tayyip Erdogan, a mis d'accord avec le vice-président américain Mike Pence, qui était en tête d'une délégation qui était là dans tout, secrétaire d'État américain Mike Pompeo, pour un cessez-le-feu 5 jours, une façon pour permettre aux combattants Kudio d'abandonner la zone de sécurité 32 km pour permettre aux soldats Tchikyo prendre position dans le nord de Syrie, tout près frontière. Force défense syrien, principal groupe Kudio dans Syrie, déclaré qu'il a déjà évacué les combattants qui sont dans le village Ras al-Ain depuis dimanche. Turquie considère les combattants Kudio comme terroristes qui s'est allié force séparatiste Kudio qui a goumé depuis une trentaine d'années pour autonomie dans le sud-est Turquie. Combattants Kudio ont lutté bon côté soldats américains contre terroristes État islamique. Pendant ce temps, le secrétaire de défense Mike Esper a rencontré le président afghan Ashraf Ghani avec le ministre de la Défense Assadollah Khalid dans Kaboul dimanche 20 octobre. Chita Paleo qui campait avec Taliban, mettait avec attaque violente, groupe rebelle avec l'État islamique a mené compliqué engagement à l'administration Trump prend pour retirer plus passer 5000 soldats américains en Afghanistan. Le président Trump a demandé un retrait soldats américains en rapport avec Chita Palais la paix. Le président a parlé tout de nécessité pour retirer les soldats américains en Afghanistan, côté une guerre pour qu'au jamais fini. La délégation américaine arrivée dans le moment leader afghan a retardé la publication des résultats préliminaires d'élections qui se déroulaient le mois passé. Une élection, président Ghani, avec chef gouvernement, quoi, il y a assez voix pour remporter. Le président Ashraf Ghani a rencontré ça pas longtemps, le président Chambre des députés Nancy Pelosi, qui était avec un groupe parlementaire américain qui a fait une visite surprise dans le pays. Dans une déclaration gouvernement publiée, il remercie la délégation pour le support financier et politique. Le Congrès a continué à battre le pays pendant 18 années qui passaient. D'après un message, le président de la Chambre des députés Nancy Pelosi a mis sur compte Twitter, il fait qu'on est visite a été concentrée sur sécurité, gouvernance et développement économique. Depuis salle de nouvelles La Voix d'Amérique là, moi c'est Jean. Merci Jean-Robert Philippe. Retrait soldat américain au fait dans partie Nord-Syria continue à dominer l'actualité ici aux États-Unis. Dans le moment, l'administration président Donald Trump là, pas suspendre défendre action li posée dans ce sens ensemble avec accord cessez-le-feu États-Unis joignent ak Turquie, même si nouvelle yo t'a voulu faire comprendre moun tande bruit coup de zam cap tiré dans région. Serge Rodriguez a fait le point pour nous. Depuis ça les nouvelles là. D'après nouvelles qui sortent dans Syrie, il y a plusieurs victimes dans divers villages partis dans le pays qui toujours en bas contrôle alliés kurdes États-Unis. Développement ça intervenu dans un moment où les troupes américaines ont fait retrait dans la zone et que forces l'armée syrienne ont déjà pris position dans la région États-Unis qui était vidéo, une façon pour bloquer les soldats turcs là-bas. Les soldats syriens ont entrepris des massacres. Dans le cadre de l'autre accord, ils ont été signés avec les militants kurdes dans la capitale de Damas, ça n'a pas longtemps. Au côté par ailleurs, l'autorité kurde a lancé un avertissement sur un possible massacre si la Turquie vient lancer attaque sur le territoire qui est en bas contrôle, malgré entente cessez-le-feu, vice-président Mike Pence et le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a joué une semaine passée avec le président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan. It's worked so far. There's much work to be done to continue to implement it, but we're optimistic. Jusqu'à présent, encore a marché bien. Il y a un peu de travail qui peut faire là-dedans toujours pour continuer à mettre en application. Mais nous sommes optimistes quand même. Moi, recevoir un rapport dans quelques gros responsables qui indiquaient comme quoi pas un pile bataille dans la zone. Quelques petits coups de zame à feu, à crayons ou bien deux coups de mortier, parfois comme ça. Un pile républicain et démocrate dans le Congrès états-unien a critiqué le retrait troupes américains au fait dans la Syrie, en tant que leader majorité républicain dans le Sénat, Mitch McConnell. N'importe qui président américain a une capacité pour redéployer troupes, mais un pile n'a non fait remarquer de ça, c'est une erreur. Un parlementaire démocrate, par exemple le sénateur Bob Menendez, qui précisait que ça, la Russie, ils ont influence en plus à travers alliés pays Syrie. There's no guarantees about our interest, and in fact, Russia not only... Nous n'avons aucune garantie pour intérêt nous. En fait, la Russie seulement gagne la voix au chapitre dans l'avenir Syrie. Mais c'est tout le monde dans la région qui pourra le rebattre pour déterminer à qui est-ce que doit faire alliance. L'autre point qu'on doit prendre en considération, c'est ça, 10 000 combattants du groupe État islamique là que force Kurdes mettent en détention. Sous vos pas, le président Donald Trump dit militants islamiques qui sont en sécurité malgré les nouvelles qui avaient fait quoi. Il y a un prisonnier déjà libéré et qu'il y a certains autres qui prennent la fuite. We have ISIS totally under guard. Nous avons un contrôle total capital sur mon État islamique. La Turquie a contrôlé tout séparément. Il a suivi toute bagaille nette.
grâce à quoi 129 députés républicains qui pourraient coller acte cas démocrate pour voter contre décision président Trump là. Serge Rodriguez, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Serge Rodriguez, c'est Gérald Lampete fin dans le programme. C'est un plaisir l'autre fois encore pour te servir. Depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacques Labelzia. Bonsoir.